let's go pour aller chez Starbucks. Du coup, comme vous l'aurez compris grâce à cette petite intro, aujourd'hui on va faire une vidéo test et on teste ensemble les boissons de Noël de chez Starbucks. J'ai vu que vous aviez adoré la première édition qui était les boissons de l'automne que j'avais fait sur la chaîne il y a quelques mois, donc je vous la mettrai dans le petit i. Et j'ai décidé de réitérer l'expérience avec les boissons de Noël. Il y en a une que je prends tout le temps, ce qui est la Toffee Nut Latte, qui fait partie des boissons que je vais noter aujourd'hui. Mais il y en a 3 autres que je ne connais absolument pas, donc on va tester tout ça ensemble. Et petit tips que j'ai à vous donner avant le début de la vidéo, alors je ne suis pas sponsorisée par Starbucks pour vous le faire, même si j'aurais bien aimé, c'est pour vous dire que l'application Starbucks Reward fonctionne, ça y est, enfin en France, enfin en tout cas à Bordeaux. Il y avait des villes où ça fonctionnait et d'autres pas, en tout cas à Bordeaux maintenant ça y est. Donc du coup ça se présente comme ceci, je sais pas si vous voyez très bien, donc vous avez le nombre de points juste là, voilà. Le nombre qui vous reste jusqu'à la prochaine récompense et le niveau. Alors moi je suis au niveau green et vous avez un niveau gold. Donc en fait vous scannez, donc ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez très bien voir. Voilà, vous scannez le code barre et en fait ça vous fait gagner des points. Donc moi je suis à 73 étoiles pardon, avant d'être au niveau gold et vous gagnez 3 étoiles par euro dépensé. Donc c'est quand même pas négligeable. Et le niveau gold en fait ça va vous offrir du coup une réduction sur vos boissons, la boisson offerte le jour de votre anniversaire et tous les extras que vous pouvez faire. Donc comme par exemple moi quand je fais mon café l'été, donc c'est un cold brew avec du lait d'avoine et 2 pompes de sirop de vanille, et ben, du coup je ne payerai aucun extra comparé à une recette basique qu'ils proposent eux. Donc ça je trouve ça plutôt chouette, donc je voulais vous en parler parce que voilà, moi je trouve que quand il y a des bons tips comme ça à prendre, j'aime bien vous donner l'info. Bon, j'espère que la luminosité ça ira parce que le soleil commence à se coucher, donc c'est pas top, c'est pour ça que j'ai demandé une ring light. Donc du coup, là la première boisson c'est le praliné hot chocolate cookie. Donc c'est un chocolat chaud. Je n'ai pas pour habitude de boire ce genre de boisson chez Starbucks parce que je trouve que leurs chocolats chauds sont pas forcément bons. Enfin pour moi c'est pas le vrai chocolat chaud, vous voyez, c'est du sirop de chocolat donc j'ai du mal. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Ouais, je sais pas. Bon, je sais pas pourquoi ils m'ont donné ce genre de... Enfin le couvercle, je comprends pas, mais bon on va goûter ensemble. Excusez-moi, je tiens le carton parce que je trouve ça trop bizarre. Attendez, je trouve ça vraiment très bizarre comment c'est mis. Bon, on va goûter. Ah, j'arrive pas à déterminer. Alors c'est un goût de quelque chose que je connais, mais ça n'a pas changé mon avis sur les chocolats de Starbucks. J'aime pas du tout. Je pense que je vais lui donner la note de 3 sur 10. Je suis désolée pour ceux qui l'aiment. Hein, je comprends. Il y en a qui adorent les cafés et enfin plutôt les chocolats pardon chez Starbucks, mais moi j'aime pas du tout. Et alors celui-là, je sais pas. Le goût me rappelle quelque chose, mais je saurais pas vous dire quoi. Là, j'arrive pas à me souvenir, mais non. C'est définitivement pas la boisson favorite pour moi à Noël. On va passer à ma boisson favorite de cette vidéo puisque c'est celle que je prends à chaque fois. Après je vais peut-être faire des nouvelles découvertes avec les 2 autres boissons. Mais celui-ci c'est le Toffee Nut Latte. Donc c'est le latte noisette caramel, c'est celui que je prends. C'est un incontournable pour moi. Et je l'ai goûté en Angleterre en façon cold brew. Et je peux vous dire que c'était super bon. Et quand je l'ai demandé en France on m'a regardé genre quoi? T'as demandé quoi? Alors que enfin... C'est très connu là-bas, mais c'était très bon. Mais ici, ils ne l'ont pas. Donc, je ne pouvais pas le tester. Mais vraiment, c'est le meilleur café du monde pour moi. Alors, attendez, j'en rebois un petit peu. Ah ouais, c'est vraiment celui-là le meilleur pour moi. Il a un goût vraiment, vous savez, la petite noisette torréfiée comme ça, avec ce petit léger arrière-goût de caramel. Pour moi, c'est vraiment le meilleur café, donc oui, je lui donne la note de 10 sur 10. Je peux pas faire autrement. C'est vraiment mon préféré. D'ailleurs, il existe aussi en capsule pour les Dolce Gusto. Moi, c'est ce que j'achète du coup, parce que comme ça m'évite aussi d'aller tout le temps chez Starbucks, parce que je vous ai pas dit dans cette vidéo. Mais alors du coup, le praliné hot chocolate cookie faisait 5,25€ en title. Celui-ci fait 5,15€ et les autres cafés aussi en title. Donc je trouve quand même c'est pas donné. J'ai dépensé 20,70€ en tout pour 4 boissons. Donc voilà, je pense que ça coûte assez cher. Et je sais que les boîtes de café sont à 4€ et quelques. Et il y en a je crois 8 dedans. Donc ça vous fait quand même une belle économie. Mais en tout cas sans faute pour moi à chaque fois que je vais à Starbucks. Et si j'ai envie d'un café en cette période de l'année, c'est le Toffee Nut Latte, c'est sûr. On
passe à la nouveauté qui est sortie cette année, c'est le caramel waffle latte, donc gaufre au caramel. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vous avoue que... Je sais pas, comme j'ai été un petit peu dégoûtée du chocolat chaud, je ne sais pas si je vais aimer celui-ci. Donc on va goûter ça ensemble de suite. Ouais. Alors, je peux pas être critique, hein, je vous jure, j'essaye. Mais alors je vais vraiment lui donner, je pense, la note de 5 sur 10. Pour moi, je lui mets la moyenne, ça reste un café, donc le goût du café est bon. Mais j'aime pas le goût du caramel derrière. Pour moi, c'est le goût du caramel sucré qu'on retrouve, vous savez, dans les bonbons pas très bons au caramel. C'est pas le vrai goût du caramel pour moi. Non, pour moi, non. Le caramel waffle latte, c'est pas... Ouais, non, c'est pas... Je pense que Starbucks aurait mieux fait de mettre peut-être le cold brew toffee nut latte pour Noël, parce qu'il y en a qui aiment bien les cafés glacés même à Noël. Mais celui-là, non, c'est vraiment pas mon favori. Ouais, je pourrais pas vous dire, mais en fait, la sensation du caramel, voilà, c'est vraiment, vous savez, les bonbons caramel qui sont pas bons, qui sont pas le bon caramel qu'on connaît tous. Et je trouve ça dommage, mais voilà. Et on passe à la dernière boisson qui sort très souvent, tout le temps même d'ailleurs je dirais, en cette période de l'année avec le toffee nut latte, c'est le gingerbread latte, donc le latte au pain d'épices. Moi j'adore le pain d'épices, je suis vraiment fan absolue de ça, j'en mange très souvent en cette période de l'année, surtout en hiver. J'aime beaucoup ça et à Noël, voilà, à Noël avec du foie gras, avec du chèvre, vous savez que c'est ma passion, hein. Désolée pour ceux qui ne mangent pas, voilà, qui sont végétariens ou végétaliens, j'en suis désolée, mais moi j'adore ça, donc voilà. Et donc du coup je ne l'avais jamais essayé, chose improbable vous allez me dire, parce que aimant le pain d'épices, je n'ai jamais goûté le gingerbread latte, je suis toujours restée sur le toffee nut et je n'ai jamais testé celui-ci, donc je me suis dit que dans cette vidéo c'était l'occasion, donc allons-y, c'est parti, j'ai hâte. Mais c'est pas mauvais du tout. Ah ouais. Ah j'adore. Alors je vais lui mettre la note de 9 sur 10. Vraiment, j'ai adoré. Le goût, en fait, c'est pas trop fort. Pour ceux qui n'aiment pas trop la cannelle et les épices du pain d'épices, c'est pas fort. C'est vraiment une note très très légère. On sent bien le café aussi. Vraiment tout en douceur, c'est hyper bon. Je suis très contente de connaître ça parce que vous savez, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Quand on a une boisson fétiche à Starbucks, à force de la prendre, on s'en dégoûte un petit peu. Et je suis très contente d'avoir connu celle-là. Franchement, en vrai, c'est trop bon, j'adore. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, je vous en ai pas parlé, du packaging des gobelets cette année. Ils ont changé. Donc vous voyez, c'est des petites boules comme ça vertes avec le côté rouge. Alors moi, j'avoue que je préférais ceux d'il y a quelques années qui étaient soit tout rouge, soit avec de la neige blanche et tout ça, rouge et blanche préférée. Mais je trouve que c'est quand même un côté festif. Donc quand on sait combien on paye la boisson, hein, ils peuvent bien nous faire un petit modèle sur des... Pardon, sur des gobelets. Waouh, je bug aujourd'hui. Je sais qu'avant, moi à l'époque, quand Starbucks a ouvert à Bordeaux, il y avait vraiment, chaque saison, il y avait des dessins sur les gobelets, en automne, en hiver, au printemps, en été. Et là, ils font qu'à Noël, je trouve ça dommage. Starbucks, s'il vous plaît, remettez-nous des gobelets dessinés, ça pourrait être plus sympa. Et des gobelets en plastique. Alors là, il faut que je vous en parle. Je sais, on est sur le zéro plastique, écologie, je suis désolée d'en parler dans cette vidéo, mais à Starbucks en Angleterre, leurs boissons froides sont servies dans des gobelets plastiques. Et je peux vous dire que ça change vraiment quand même, c'est vraiment une belle différence, moi je trouve. Déjà, on va pas se mentir, niveau esthétique, parce qu'on voit ce qu'on boit, alors que dans un carton comme ça, le carton a tendance à s'effriter, à ramollir, et c'est pas fou, franchement, et je trouve que ça donne un goût bizarre à la boisson, alors je comprends, je sais que voilà, on n'est pas du tout écologique si on prend du plastique, mais je pense que si on arrive à trouver du plastique réutilisable ou quelque chose dans ce genre-là, vous savez, ou comment on peut dire ça, je sais pas, enfin trouver une solution, mais pour qu'on ait les gobelets plastiques, parce que je trouve que pour des boissons froides c'est vraiment mieux. Et voilà, donc Starbucks, si vous voyez cette vidéo et que vous avez mon message, et le premier c'est de refaire des dessins sur tous les gobelets à chaque saison, pour qu'on ait quand même un peu de jolies choses à montrer, et parce qu'on va pas se mentir, ça aussi c'est très esthétique pour Noël, hein, donc voilà. Et les gobelets en plastique recyclables, voilà, pour les boissons froides, ça serait vraiment pas mal.
Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Heureusement qu'on est 4 à la maison parce que comme ça les boissons vont pouvoir être bues avec moi parce que je ne vais pas boire 4 boissons comme ça. Donc heureusement que ma soeur aime le chocolat chaud, mon père le pain d'épices, ma mère les cafés, je pense qu'on va bien s'en sortir. Donc voilà, donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Moi j'ai quelques vidéos à vous tourner encore, peut-être pas de Noël parce que clairement je vous avoue que cette année j'avais vraiment envie de vous tourner des vidéos idées cadeaux de Noël. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo wishlist, je suis un peu perdue. J'ai beaucoup de mal à trouver des idées cadeaux cette année, y compris pour mes proches, alors que normalement je suis Madame Noël. Mais j'ai beaucoup de mal, donc je vais essayer de trouver d'autres vidéos parce que du coup ça fait 3 vidéos en moins, puisque j'avais prévu de le faire pour les femmes, pour les hommes et pour les animaux. Et voilà, donc du coup je vais essayer de pallier à ces 3 vidéos absentes avec d'autres vidéos, donc je verrai ce que je vous filmerai. Donc voilà, donc bah sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!